Yom Tov à tous. Alors, on est arrivé dans Yecheskel, Pérec 37. La Haftara nous parle de quoi? Nous parle que, en vérité, il est écrit comme ça. Vaï Devar Hashem, et là il est mort. Et donc, apparemment, Yecheskel dit, parce qu'on est dans le prophète Yecheskel dit que la parole de Hashem me fut dit en ces termes. Veata, et toi, Ben Adam, cher homme, Kach lecha, prends pour toi, Etz Ehad, une pièce de bois, un bout de bois. Uktov alav, et écrit sur le bois, Li Yehuda, Veli Israël Raverav. Écrit sur le bois, la phrase qui est quoi? Pour Yehuda et pour les enfants d'Israël, c'est Chaverim, c'est associé. Ok, donc tu prends un bois, tu écris cette phrase-là. Pour Yehuda et les enfants d'Israël, et c'est associé. Ok. Ou le Karaït Sechad, et prends un autre bout de bois, Urtov alav, et écrit dessus, les Yosef Etz Ephraim. Pour Yosef, Etz Ephraim. Le bois de Ephraim. Vechol Bet Israël, et toute la maison d'Israël, Rav et Rav, c'est associé. Donc qu'est-ce qu'il dit? Que Hachem lui a parlé, en lui disant quoi? De prendre deux bouts de bois. Et sur deux bouts de bois, d'écrire deux choses différentes. Sur le premier, d'écrire pour Yehuda et les enfants d'Israël, c'est associé. Et sur l'autre bout de bois, il s'est écrit pour Yosef, souche d'Ephraïm, et toute la maison d'Israël, c'est associé. C'est ouf ça. C'est quoi en vérité? En vérité, il dit quoi ici? Il dit après, Vekarov otam echad el echad. Et que vas-tu faire? Tu vas prendre ces deux bouts de bois, tu vas les rapprocher l'un à côté de l'autre. Les Etz Echad, pour qu'ils soient en vérité une seule pièce. Ve'ayu le'achadim be'adecha. Et ils seront et deviendront unis. Faut que dans ta main, quand on voit les deux bouts de bois, ce soit en vérité un seul. Ve'kasher yomru elecha ben amecha les morts. Et lorsque les gens du peuple vont te dire, Ma'elelach, allo tagid lanu Ma'elelach. C'est quoi ça? C'est quoi cette façon de faire? Dis-nous pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu prends un bout de bois d'écrire un truc, un autre bois d'écrire un autre truc, et tu les rassembles? C'est quoi ce délire? C'est de la magie ou quoi? Daber alehem, Hachem dit à Yecheskel, dis-leur, quand ils te poseront la question, dis-leur, Ko amar Hachem Elohim, ainsi a dit Hachem notre Dieu, Ani lokeach et etz Yosef, voici je vais prendre l'arbre de Yosef, Asher beyad Ephraim, qui est dans la main d'Ephraim, les shifte Israël, et les tiges d'Israël, Chaverav, c'est associé. Venadati otam et etz Yehuda, et je vais les rassembler avec le bois de Yehuda. En vérité, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre un bout de bois qui se situait dans la partie de Yosef en Israël, et un bout de bois qui se situe dans la partie de Yehuda. Chacun avait une partie, oui. Chacun avait une partie de terre. Ils prennent deux bouts de bois, et le peuple leur dira, je prends en vérité maintenant un bout de bois de chez Yosef, un de chez Yehuda, pour les rassembler. Ve'ayu ha'etzim asher tirtov. C'est ça. Pourquoi il a fait ça en vérité? Parce que Hachem dit à Yecheskel, je ne veux plus que Yehuda et Yosef forment deux royaumes distincts. Je veux qu'ils aient ce qu'on appelle la Ardout. Ve'ayu le'echad. Je veux que Yehuda et Yosef, qui sont deux rois, qui ont deux souches de rois, je veux qu'ils ne fassent qu'un. On a dit hier avec Rabbi Arié que en quoi Yosef et Yehuda étaient des rois. On dit qu'au moment où les frères ont vu Yosef et Yehuda se battre pour ne pas laisser Binyamin, comme on l'a dit, que Yehuda était prêt à se battre. Re'ada ahal tasham, dit le passouk au Télim. La terre a tremblé. Les Shvatim, les tribus, ont eu peur. Quand ils ont vu Yehuda et Yosef se battre, s'énerver, ils ont eu peur. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu deux rois se battre. Alors, à nous de poser la question, mais il n'était pas encore roi. Yehuda n'est pas vraiment un roi. Ses fils vont être des rois. Où il va avoir hérité Mashiach. Yosef n'est pas un roi. Yosef est le second du roi de Paro. Pourquoi ils ont peur?
T'apprends de là, Rabbeinu Mendi. T'apprends de là, Yef Charla, ça je te dvarim biyahad. T'apprends de là on t'apprend, c'est quoi un roi en vérité? Un roi n'est pas un roi comme nous on le voit. Qu'est-ce que sont les rois qu'on voit aujourd'hui? Les rois qu'on voit aujourd'hui, c'est quoi? Sont les rois qui sont rois qu'on appelle par force. Les rois par gouvernement. Les rois par gouvernance. Les rois par emprise de la crainte. Ils vont mettre des servants qui vont mettre la crainte sur eux. Parce que eux, c'est le fils de Mohamed VI, de Mohamed V. Alors eux peuvent être rois. Et ils vont faire quoi? Et ils vont servir des gens pour que les gens aient peur d'eux. Mais le jour où il y a quoi? Où il y a ce qu'on appelle un coup d'État. Ils vont où ceux-là? Un coup royal. Coup royal. Ils vont où? C'est vrai. Ils vont où? Ils se battent. Et pourtant c'est des rois. Ils devraient dire coup d'État. Mais ils peuvent. Parce qu'en vérité, sur qui ils tiennent ces rois-là? Sur le peuple. En melech beloam. Il n'y a pas de roi sans peuple. Si tu n'as plus le peuple, t'es mort. Donc en vérité, le roi c'est quoi? C'est un esclave. Il est esclave du peuple. Juste qu'il a des pleins pouvoirs. Mais il est en vérité esclave de la tête du peuple. Et donc à lui de quoi? De à chaque fois devoir aller voir le peuple pour voir s'ils ne vont pas aller contre lui. Or, Yehuda et Yosef, c'est pas comme ça. Yehuda et Yosef, oui, ils ne sont pas rois à ce moment-là. Mais ils sont rois d'eux-mêmes. Ils sont rois d'eux-mêmes. C'est quoi un roi? C'est celui qui est Melech Alatzmo. Celui qui devient roi de lui-même. Que quand il a un désir, il le gagne. Que Yehuda, quand il est parti avec Tamar, il n'a pas dit non, j'ai pas fait avec elle. Tzad Kamimeni. J'avoue, je suis parti avec elle. Je prends les responsabilités. Parce que moi, je suis roi en moi-même. Je suis un vrai roi. Yosef. Par contre, on l'a dit, mais rien à part. T'as un texte, frère. Pourquoi tu prends Yosef, il sort de prison, tu vas le mettre PDG de Natixis? T'as un ouf. Il a dit, Gavne Ameler. J'ai vu en lui, comme a dit Rabbi Ari Saïda, un leadership. J'ai vu en lui, il avait une tête, frère, de leadership. Il peut peut-être faire ça un escroc. Non! Il a ressenti en lui que c'était un homme qui se contrôlait. Qu'il n'a pas été avec la femme de Potiphar parce qu'il se contrôlait. Et pourtant, il aurait pu aller couvrir les épreuves parce que elle, c'est elle était avec elle. Elle voulait aller avec lui. Donc elle n'aurait rien dit. Et ils auraient entretenu une relation magnifique dans le Potiphar. Mais non. Il a dit moi, j'ai pas peur. Moi, je prends sur moi. Moi, je suis un roi. Un homme, il ne doit pas voir toujours le peuple. Ah, comme ils font Noël, je fais Noël. Ah, comme ils font ça, la majorité du peuple fait pas ça. Moi, je fais pas ça. Non. Un homme, c'est un homme qui sait se distinguer. Un homme qui sait être personnel. Et savoir, lui, aller à l'encontre de ses pulsions. Lui, aller à l'encontre de... S'il veut un truc, non, je suis un roi. C'est moi le roi. Et ce qu'il dit ici, Hachem, il veut plus que Yosef et Yehuda soient deux royaumes distincts. Il veut qu'ils soient unis. Vediber Aleem, et parleur ainsi. Ko Amar Hachem Elohim, Ine Ani Elokeach et Beni Israël Ben Agoim. Voici, je vais prendre les enfants d'Israël d'entre les nations. Asheral Achusham, où ils sont partis là-bas. Donc là, il parle de Mashiach. Que les gens qui sont comme nous, on cette partie d'Israël. Hachem va venir et va nous prendre. Veki basti otam misaviv, et je les rassemblerai de toutes parts. Veti otam elad matam, et je vais les ramener sur leur territoire. Veasiti otam le goy echad, et je leur ferai un seul peuple. Be'eretz be'are Israël, dans la terre d'Israël. Ou melech echadi el kulam. Il n'y aura plus de royaume, Yehuda Yosef. Il y aura un roi. Velo iye od lishne goyim, et il n'y aura plus de peuple. Velo yechetsu od lishte mamlachot od, et ils ne pourront pas se séparer en deux royaumes, c'est fini. Velo itameu od begilulehem, et ils ne feront plus de souillage avec les idoles, ou beshikutsehem, avec leurs trucs dégoûtants, ou bechol pishehem, avec leurs fautes. Veoshati otam, et je les sauverai. Mikol moshvotehem asher hatu bahem,
Je vais les sauver de tous les endroits où ils ont fauté. Ça, c'est qui ça qui va Hachem, il dit ça. À qui À Yecheskel. Qui va fauter C'est qui va fauter Les Juifs, ils ont fauté. Hachem dit, Mashiach va On arriver. dit qu'ils vont souiller, tout ça, c'est. Quand ils vont souiller, quand Mashiach va arriver, Hachem va tout enlever. Et nous, on ne pourra plus souiller. On ne pourra plus fauter. Vetiarti otam. Je vais les purifier, dit Hachem. Veyayouli leam. Et ils seront mon peuple. Vani et Yelelem. Et moi, je serai leur Dieu. Ve'avdi David. Oh. Maintenant, qui va être le roi? David. Melech alehem. Veroé echad yelekulam. Il y aura un berger pour tout le monde. Ou bemishpatai yelechu. Et dans mes lois, ils vont suivre. Vechukotai ishmeru. Et mes préceptes, ils vont garder. Ve'asu otam. Et ils s'y confirmeront. Ça veut dire ils vont respecter parfaitement les lois. Ve'yashvu alaretz. Et je les ferai résider sur la terre. Asher natati, que j'ai donné. Les Avdi à mon serviteur. Les Yaakov à Jacob. Asher, Yashevu ba. Où lui s'est installé. Ve'yashvu alea ema obnehem. Et ils vont s'installer, vos enfants, vos petits-enfants, Adoram, à tout jamais. Ve David Avdi. Et David, mon serviteur. Nasi lahem leolam. Il sera leur prince à tout jamais. Ve karati lahem brit shalom. Et je vais contracter avec les d'Israël une alliance de paix. Berit olam, une alliance éternelle. Untatim, je leur donnerai. Veirbeti otam, je vais les multiplier. Venatati et midashi betochi leolam. Et je mettrai mon sanctuaire à tout jamais entre eux. Veaya mishkani alehem. Et ma résidence principale sera près des Juifs. Vehaiti lahem Elohim, je serai pour eux un Dieu. Et eux seront pour moi un peuple. Ve'yadou agoim. Et à ce moment-là, les nations du monde seront. Kiani Hachem. Car je suis Hachem. Mais Kadesh est Israël. Qui sanctifie Israël. Biyot migdashi betochi leolam. Et que je serai avec eux, en eux, à tout jamais. C'est une bénédiction, ça, qu'il a C'est une prophétie. Mais en même temps, C'est Yecheskel qui a une prophétie du bon Dieu, que le bon Dieu lui annonce comment va se passer Mashiach. Mashiach, comment ça va être. Et après, il va raconter tout ce qui va se passer avec Gog ou Magog. On a dit que, j'ai vu hier dans ma Sechet Yoma, Yud Aleph, Amoud Aleph, qu'il y a écrit là-bas que Mashiach ne pourra venir, c'est une discussion, mais en tout cas on retient que Mashiach ne pourra venir que quand pendant 9 mois durant, Malchut passe, la royauté de Perse va tomber entre les mains de la royauté de Rome. Alors qui est Rome? Qui est Perse? Moi je suis pas très fort en ça, mais l'Iran, Perse, Rome, c'est Italie, il y en a qui disent. Oh, c'est vrai. Il y en a qui disent Italie. Mais en tout cas, il faut que pendant 9 mois durant, la royauté de Perse, et pourtant, la Gemara dit ce qui est beau, écoutez, elle dit, mais les Perses, c'est eux qui ont construit le deuxième temple. Qui a construit le deuxième temple? Koresh. Qui était Koresh? Un homme très riche, un homme perse. Il a fait un extraordinaire temple. Le temple le plus beau qui a existé. Il a mis le top. C'était Dubaï, frère. Mais, quand il a été détruit, Hachem a dit, les Romains, quand Mashiach va arriver, ils vont devoir... Qui a détruit une hache? Les Romains. Nebuchadnezzar. C'est un Romain. Donc, il a détruit le temple des Perses. Et il dit dans Mashiach que même Mashiach va arriver, les Perses vont encore subir une défaite avec les Romains pendant 9 mois. Alors, Baal demande, mais attends, ceux qui ont construit le temple, les Perses, ils vont se faire déraciner par ceux qui l'ont détruit. Pas logique. Et non, parce que les Perses, et là ça montre à quel point, comment les Goïms ils sont, toujours, comme il dit Tanya, les Garmayou ou des Avdin, tout ce qu'ils font c'est pour leur intérêt. Quand ils ont fait le temple, le magnifique temple Koresh qu'il a fait, il a mis autour du bois, plein de bois. Pourquoi? Pour que si les Juifs se rebellaient contre lui, il met une étincelle, il brûle tout le temple. Donc il a construit un énorme temple, extraordinaire. Mais
Déjà. L'intention de base, elle était mauvaise. Elle était que pour son intérêt, pour montrer qu'il avait de l'argent. Mais attention, si le peuple se rebelle contre moi, elle m'élève l'homme. S'il n'y a pas de peuple, il n'y a plus de roi. Et donc quoi? Je mets le peuple en galère. Je leur dis voilà, si tu veux te rebeller contre moi, rebelle-toi. Mais je brûle le temple. Pour ça, on dit que les Perses, malgré que c'est eux qui ont construit le temple, c'est eux qui à la fin vont tout prendre. Parce que eux, ils ont créé le temple avec la mauvaise intention de vouloir le détruire de base. D'accord. D'accord.